Bonjour à tous et bienvenue dans Tout est possible, un podcast de Massi Domingo pour vivre selon la parole de Dieu au quotidien. Salut à tous et bienvenue à l'émission qui vous dit Tout est possible. Eh oui, et ce n'est pas parce qu'on veut vous provoquer, non, c'est Jésus qui l'a dit. Et quand on sait que Jésus est le maître de la vie, on écoute ce qu'il a dit, on agit en fonction de ce qu'il a dit, on croit que tout est possible. Aujourd'hui, il veut absolument vous faire comprendre quelque chose. La joie, la force, le manque de joie, le manque de force, ce n'est pas normal. Ce n'est pas de la force physique qu'il s'agit seulement, mais de cette force intérieure, spirituelle, qui vous remplit et vous fait avancer de façon surnaturelle. J'aime ça. Quand on vit dans le surnaturel, on vit différemment. C'est-à-dire, c'est une certaine confiance, une assurance qui enlève toute timidité. C'est là la vraie force. Et c'est cette force-là qui est votre joie. Et c'est cette joie-là qui est votre force. Parce que Jésus dit dans sa parole, « La joie du Seigneur est ma force. » Oh, quelle puissance! La vraie force, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est Jésus qui nous dit que la joie du Seigneur est sa force qui est pour nous. Donc, pas de joie, pas de force. Mais comment faire pour l'avoir? Comment faire pour avoir cette joie? D'abord, c'est un commandement que Paul nous dit dans Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, parce que le Seigneur est proche. Les amis, réjouissons-nous toujours. C'est répété 2 fois. Ça, c'est Paul qui nous le dit. Maintenant, Jésus, il nous dit la même chose. Qu'est-ce qu'il veut pour nous? Il a tellement insisté pour ça. La joie, ce n'est pas la cause d'une chose extérieure. Cette joie-là sera toujours éphémère. Exemple, un cadeau matériel, une grosse voiture, une grosse somme d'argent, un beau bijou, une très belle maison. En fait, la liste est longue. C'est bien d'avoir ces choses-là, on ne refuse pas. Mais ça émoustille vos émotions, ça vous donne des sensations de bien-être, mais très vite, un autre grand vide vient s'installer en nous. Et quand ce grand vide s'installe, nous revoilà avec un sentiment de tristesse intérieure que les autres autour de nous ne perçoivent pas. Au contraire, ils nous envient, alors qu'au fond de nous-mêmes, on est mal à l'aise, on est sans joie, on est mal dans notre peau et on ne sait pas quoi faire. Alors, quel remède? 1. Reconnaître avec sincérité l'auteur de la joie, car elle est divine, cette joie-là. Elle est incomparable, elle est inégalable. Et sa source intarissable est en un seul, Jésus-Christ. Donc, si vous désirez cette joie, vous allez embrasser Jésus-Christ, forcément. Vous allez lui donner votre cœur assoiffé et il va remplir ce cœur parfaitement, joliment. Car vous savez, les feux d'artifice réjouissent pour un temps, mais la joie du Seigneur inonde toute votre vie, tout votre être. Alléluia! Alors, je vais vous donner les Écritures pour vous conforter dans ce que vous avez entendu.
Dans le livre de Jean 15, vous voyez ce que Jésus dit. Il a parlé de beaucoup de choses et il a insisté au verset 11 en disant, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » C'est ça, cette joie parfaite. Cette joie parfaite n'a rien à voir avec les joies éphémères de ce monde. Vraiment, le Seigneur est bon. Que sa grâce surabonde vraiment sur vous. Que la charité, l'amour de Dieu vous comble. Et ça, c'est très, très important. Il y a des personnes qui ont téléphoné à notre centre d'appel pour dire qu'ils sont chrétiens, ils vont à l'église, ils font tout ce qu'il faut, mais ils manquent de joie. Ils ne savent pas quoi faire. Ils manquent de joie, ils sont tristes, ils sont sans force et ils ne savent pas quoi faire. Alors, je voudrais dire à ces personnes-là, si vous êtes chrétien né de nouveau et que vous manquez de joie, tout en allant à l'église, écoutant la parole, chantant avec les autres, et vous sortez de là comme vous êtes arrivé, il y a un gros problème. Et le problème, c'est votre cœur. Votre cœur a besoin d'être nettoyé. Et la seule chose qui peut nettoyer votre cœur, c'est Jésus lui-même par sa parole. Faites ce que j'appelle le check-up spirituel. Posez-vous des questions. Soyez sincère devant Dieu. Qu'est-ce qui vous rend triste? Qu'est-ce qui vous enlève toute cette joie? Est-ce des choses que vous n'avez pas ou que vous attendez le Seigneur sans réponse? S'il vous plaît, retournez à votre amour, l'amour de Dieu. Parlez sincèrement à Dieu. Seigneur, voici ma situation. Je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas content ou contente. Aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Si vous faites cette prière avec sincérité, je n'ai pas dit d'aller voir un homme ou une sœur ou un prophète ou qui que ce soit. Dieu vous entend directement, adressez-vous à lui. Et vous allez voir dans le calme, le Saint-Esprit vous montrer certaines choses qui sont des blocages de joie, qui sont des voleurs de joie. Ces choses qui n'ont rien à voir avec l'amour de Dieu. Et quand vous allez vous repentir, confesser ces choses, vous allez vous sentir bien. Parce que la Bible dit que quand nous venons vers lui, que nous lui confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner. Ce n'est pas à une personne que vous allez vous confesser, vous vous confessez à Dieu, vous parlez à Dieu de ce qui ne va pas dans votre cœur, dans votre vie, de ce que vous n'arrivez pas à faire selon sa parole. Vous lui demandez pardon, il est juste et bon pour vous pardonner parfaitement. Et vous allez voir ce lourd fardeau sur vos épaules qui vous donne de la tristesse va être enlevé automatiquement parce que sa grâce va surabonder et vous allez vous retrouver tout léger ou toute légère pour lever les mains vers lui et l'adorer et le remercier. Et la joie du Seigneur va vous combler. Comme il a dit lui-même, ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Pour maintenir votre joie, comme d'habitude, la parole, la voix de Dieu. J'aime quand Dieu nous donne cette instruction dans sa parole qui dit « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion, elles seront la vie de ton âme, là où se trouvent toutes tes émotions, et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras
avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Vous savez, quand vous avez une inquiétude dans le cœur, un genre de crainte qui ne dit pas son nom, ça vous vole la joie. Les voleurs de joie, il y en a plein autour de nous. Une mauvaise parole, une mauvaise réflexion de la part de quelqu'un, une critique par-ci et par-là, et tout de suite vous perdez votre joie. Mais rapidement retournez à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va vous aider à tenir. Comme il dit, tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Et il ajoute, si tu te couches, tu seras sans crainte. Parce que les inquiétudes, jusqu'à votre coucher, vous empoisonnent la vie, vous empoisonnent la nuit, vous manquez de sommeil. Et il ajoute, quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ton sommeil ne peut être doux quand tu te couches tranquille, sachant que tu te couches dans les bras de ton Sauveur Jésus-Christ qui te garde. Il ajoute, ne redoute ni une terreur soudaine. Ne marche pas en disant, et si telle chose arrive, et si telle chose m'arrive. Non, n'anticipe pas les mauvaises choses. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Parce que les méchants, ils seront toujours là autour de toi. Mais ne t'en occupe pas. Pourquoi? Il ajoute, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Voilà. Vous refusez l'inquiétude, vous refusez de trembler au-dedans de vous, parce que tout se passe au-dedans de vous. Puisque cette joie du Seigneur, c'est au-dedans de vous et ça irradie vers l'extérieur. C'est pourquoi certaines personnes arrivent quelque part, ils sont joyeux, ils sont souriants et on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas parce qu'ils n'ont pas de problème, mais parce qu'ils ne se laissent pas envahir par ces problèmes-là. Parce qu'ils connaissent celui qui est la grande solution, Jésus-Christ. Alors, commencez à rire, commencez à sourire, faites-vous belle, soyez joyeux dans le Seigneur et tout va se mettre en place. Vous faites confiance en un Dieu bon et fidèle qui ne vous abandonnera jamais. Alors, soyez joyeux, comme dit Paul, réjouissez-vous toujours. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Alors, si vous commencez la journée, dites-vous, la joie du Seigneur est ma force. Si vous avez terminé la journée et que vous devez vous coucher, dites-vous, je ne crains aucun mal, je suis rassuré dans mon Seigneur, je ne redoute aucune terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel est mon assurance. Alléluia! À très bientôt, parce qu'avec lui, tout est possible. Chers amis, ne manquez pas le prochain podcast Tout est possible par Massi Domingo. Et surtout, vous avez accès chaque semaine au contenu de l'émission Le Club 700. Retrouvez-nous via le site du Club 700, sur nos pages YouTube et Facebook. Soyez bénis.